Vous savez les amis, dans la vie, c'est assez important de recommander des jeux, puisque avec tous les jeux qui existent, ça reste vraiment compliqué de trouver vraiment les jeux qu'on kiffe. N'importe qui découvre les jeux, à l'heure actuelle, il sera perdu avec tous les jeux qui existent sur Terre. Déjà rien qu'en voyant tous les genres de jeux qui existent, ça reste quand même compliqué parce que les genres de jeux, il y en a beaucoup, hein, entre les TPS, les FPS, les jeux de combat, les RPG, et encore, on n'a pas parlé des roguelikes, il y a plein de genres de jeux qu'on n'a pas parlé. C'est pour ça que ça reste quand même compliqué de recommander des jeux. Mais malgré tout, rien n'est impossible dans la vie, et c'est pour cela que je vais recommander aujourd'hui 10 jeux que l'ami Nalix peut jouer. Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up and say LeBron like nothing's wrong. Sugar coat, the sweet and low, girl watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to surf in USA. Tripping out. Et voilà, j'ai fini mon verre. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour aujourd'hui présenter 10 jeux que je recommande à l'ami Nalix. Donc avant de commencer, bien sûr, je vais faire la petite présentation de la chaîne parce que vous connaissez peut-être pas tous Nalix. Alors Nalix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur qui a débuté en 2014, qui fait beaucoup de vidéos multigaming. Il fait pas mal de choses, il fait des gameplays, même si en ce moment il en fait beaucoup moins. Il fait des vidéos où il parle de ses coups de cœur 2020, comme récemment d'ailleurs, il a fait une super vidéo pour ses coups de cœur 2020. Il fait de temps en temps des lives. Des petits live chill où il joue à Rainbow Six Siege, à Counter Strike Go, Global Offensive, pas mal de choses sur sa chaîne, je vais pas tout vous dire, donc pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne car il fait vraiment un taf monstrueux pour le peu d'abonnés qu'il a malheureusement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ça lui ferait très plaisir et je pense que vous ne seriez pas déçus. Et donc aujourd'hui, on va recommander 10 jeux à ce youtubeur, à Nalix. Vous aurez vu que j'ai pas mis de console spéciale parce que je me suis dit que le mieux pour lui serait de recommander des jeux multiplateformes, donc des jeux qui existent sur PC, surtout des jeux sur PC. Mais j'ai quand même pris quelques jeux qui existent sur Xbox One parce que il a également la Xbox One. Donc vous allez pouvoir voir ça de suite et puis j'espère que l'ami Xilan ou Nalix, s'il joue à ces jeux, il les aimera. Et puis ça me permettra de savoir si j'ai recommandé les bons jeux ou pas. Nous commençons avec le premier jeu. Donc c'est un jeu que j'avais critiqué il y a très longtemps, une très vieille critique que j'avais fait. Mais j'avais beaucoup aimé le jeu parce que c'était un TPS qui sortait de l'ordinaire, qui proposait des choses assez différentes. Il a eu droit à un remaster il n'y a pas si longtemps que ça sur Xbox One, PS4 et PC, avec également un autre jeu. Je pense que vous avez deviné de quel il s'agit. Il s'agit de Vanquish en 2010 je crois, 2010 ou 2011, je sais plus exactement. Mais c'est un TPS développé par Platinum Games et édité par Sega. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur ce jeu déjà, c'est l'ambiance futuriste qui est super bien retranscrit. Parce que le jeu il est vraiment bien axé futuriste, hein, on va dire. En plus il a été développé par Shinji Mikami qui est les créateurs de Resident Evil. Donc déjà c'est un grand nom en soi parce que Resident Evil c'est une série qui cartonne toujours, hein. Tout le monde attend le 8ème opus là, le village je crois. Donc déjà c'est déjà pas mal. En plus le jeu graphiquement il est vraiment très beau. Et niveau gameplay c'est pas un TPS ordinaire qui est vraiment bon dans Vanquish. Le gameplay qui est vraiment très bon parce que c'est assez dynamique, c'est assez rapide on va dire. Vous avez une espèce de jetpack sur votre personnage qui peut vous propulser où vous le souhaitez, donc à gauche, à droite, et en même temps vous pouvez tirer quoi. Donc c'est un espèce de bullet time qui donne vraiment d'originalité à ce genre là, parce que c'est vrai que les bullet time c'est un genre de jeu qui a quand même disparu ces derniers temps, hein. Petit détail que j'ai pas dit, mais ces derniers temps j'ai joué à Watch Dogs 2 et c'est un jeu qui m'avait été recommandé par Nalix et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler de ma vidéo 5 découvertes et redécouvertes récentes. Et c'est un jeu qui m'avait été recommandé par Nalix et au final le jeu j'ai beaucoup aimé, hein, comme j'ai dit sur Twitter. J'avais parlé un peu du jeu, j'ai dit que j'avais beaucoup aimé le jeu. Je trouve que sur ce Watch Dogs 2 ils ont vraiment mis le paquet parce que le jeu est vraiment intéressant. L'histoire est plutôt sympa, les personnages sont vraiment attachants, drôles. J'ai beaucoup aimé les personnages et puis graphiquement le jeu il est vraiment très beau. Du coup pour on va dire remercier Nalix de m'avoir fait découvrir ce Watch Dogs 2, il est temps à mon tour de lui faire découvrir un autre GTA-like. Et du coup, le GTA-like que je recommande à Nalix, il s'agit de Saints Row the Third, The Full Package. Alors bon, sur Switch ça s'appelle The Full Package, mais de base c'est juste Saints Row the Third. Donc Saints Row the Third est sorti sur énormément de supports, hein. Il est sorti sur PlayStation 3, sur Xbox 360, et très récemment il est sorti sur Xbox One, PlayStation 4 et PC je crois, en remaster.
Et c'est un jeu que je recommande vraiment pour son côté loufoque, qui est vraiment très bien retranscrit. C'est un excellent jeu, franchement, que je recommande. Il est très loufoque, il est très beau graphiquement, je trouve, il est assez cartoon. En plus de ça, l'histoire ne se suit pas, contrairement aux autres intros. Et pour moi, ça reste clairement le meilleur opus de la série. Il y a beaucoup de choses à faire quand même. Même si en soi, c'est un GTA qui se finit quand même assez vite. Mais malgré tout, il est quand même très plaisant à jouer. Et d'ailleurs, petite pause vite fait, mais je rappelle que je recommande Analyx, mais il se peut également que je vous recommande à vous les jeux, si vous êtes tenté. C'est juste que là, je choisis les jeux en fonction de ses goûts. Prochain jeu. Alors là, vous allez me dire, pourquoi tu recommandes ce jeu? Parce que Analyx ne possède pas la PS3. Bah parce que ce jeu est disponible sur PC, et, notamment sur Steam, j'ai regardé vite fait en fin de la vidéo, et il est disponible sur Steam, et du coup je lui recommande, il s'agit de Journey, voilà, Journey Collector Edition, parce que c'est un excellent jeu que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu court à mon goût c'est vrai, mais l'avantage c'est qu'il coûte pas cher, hein, j'ai regardé sur Steam, il coûte à peu près 12 € je crois, de ce que j'ai pu voir, et c'est plutôt intéressant pour ce style de jeu. En plus c'est un jeu qui est vraiment assez linéaire, assez original, un gameplay vraiment très particulier parce que vous vous retrouvez dans un univers ensablé avec beaucoup de sable, vous devez marcher sans comprendre exactement pourquoi vous marchez, pourquoi vous faites cela, et ça c'est vraiment cool. C'est un jeu qui essaie de nous créer notre propre histoire à nous-mêmes, un peu comme Rim, comme j'ai dit dans une vidéo critique. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un système qui est assez feignant parce qu'au final on a l'impression que les développeurs ont eu la flemme de trouver une histoire au jeu. Mais malgré tout, je pense ça quand même original parce qu'il faut vraiment y aller pour que on ne trouve pas d'histoire à un jeu, qu'il n'y a pas de cohérence. Mais c'est vrai qu'au final, ça rend, on va dire, le gameplay plus facile à faire, c'est sûr. Si tu l'as pas fait, je te recommande très fortement. Il est vraiment super bon ce Journey Collector Edition. Sur PC, je crois qu'il n'y a pas les deux autres jeux, donc Flow et Flower, mais c'est pas très important parce que je les ai testés vite fait et ils sont sympas, mais c'est vraiment des jeux bonus. Hein. Pour ceux qui ont vu sa dernière vidéo sur ces jeux 2020, parmi ces jeux-là, il y a mis Mafia 2, qui est un jeu qu'il a beaucoup aimé par rapport à son histoire, par rapport à son côté années 50-60. Et du coup, ça fait penser qu'au final, il y a une licence de jeu dans le même style qui n'a jamais réellement joué, que je vous recommande de jouer, qui est disponible sur PC. Je sais pas s'il est disponible sur Steam celui-là, je crois que oui. Il s'agit du Le Parrain 2, donc c'est un jeu qui est assez vieux, c'est vrai, mais malgré tout le jeu a quand même des concepts, des gameplays assez originaux. Déjà vous pouvez créer vos personnages contrairement à Mafia. La carte c'est un petit côté un peu GTA-like encore une fois, mais ça reste assez plaisant et puis malgré tout graphiquement il n'est pas si mauvais que ça. En plus vous pouvez créer votre propre gang de Mafia on va dire, vous pouvez choisir qui vous voulez, la VF est vraiment très bonne aussi également. Et puis vous avez également un petit côté un peu conquête, on va dire, où vous devez conquérir des territoires dirigés par d'autres gangs de mafia pour pouvoir, on va dire, avoir le jeu à 100%. On passe maintenant au gros du morceau avec selon moi les meilleurs jeux que je recommande à Nalix, avec le premier qui est un jeu de combat. Je sais qu'il a beaucoup aimé Mortal Kombat 11 et également Mortal Kombat XL, même si je crois qu'il a mieux aimé le 11. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas recommander le cousin on va dire de Mortal Kombat, qui est nul autre que Injustice, avec le Injustice 2. Donc Injustice 2 c'est pour moi le meilleur jeu de combat existant cette génération. On a vraiment tout ce qui fait la force dans Mortal Kombat, avec en plus les personnages de DC Comics, ça c'est plutôt intéressant. Vous avez de tout, hein. Vous avez du Superman, vous avez du Batman, Harley Quinn, Supergirl également, Flash, Green Arrow, Green Lantern. Donc vous avez vraiment le choix. Et franchement j'ai vraiment pris plaisir sur ce jeu parce que le côté arcade est super bien fait. Niveau en ligne j'ai testé un petit peu, enfin j'avais testé à l'époque et il y avait vraiment du monde, hein. Je sais pas si ça y en a encore, mais je me dis que vu qu'il n'y a pas eu d'autres jeux Injustice pour l'instant, bah il y a des fortes chances que celui-là soit encore joué. En plus c'est un jeu qui est encore acheté, hein. Alors celui-là ça fait longtemps que je vais te recommander celui-là, donc ça fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Il s'agit de Batman Return to Arkham, donc je parle bien sûr de deux jeux, Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City. Pour moi c'est vraiment de très bons jeux de super-héros, tout aussi bon que Spider-Man PS4 que j'ai parlé très récemment dans ma dernière vidéo. Et il est vraiment très bon celui-ci, niveau histoire, les personnages ont vraiment un style bien différent des films Dark Knight par exemple, ou des films des autres films Batman, ou même des dessins animés par exemple. Graphiquement il a été refait, ce qui fait que le jeu est bien plus joli que ce qu'il était à l'époque. En plus de ça, Batman Arkham Asylum c'est vraiment un chef-d'œuvre qui a vraiment cartonné à l'époque. Parce que on va dire c'était un peu comme Spider-Man au final, parce que les jeux Spider-Man, je prends un exemple, au final avant Spider-Man PS4, c'était des bons jeux, mais c'était pas des bons jeux aussi bien je pense que Spider-Man PS4.
Et c'est un peu pareil avec Batman au final, parce que Batman, il y a eu quoi avant? Il y a eu Batman Dark Tomorrow, qui était pas si fou que ça. Il y a eu Batman et Robin, qui a été vraiment un carnage total, etc., etc. Alors après, je sais qu'il y a quelques Batman qui ont bien plu, comme Batman Begin, mais en général, Batman, c'était des jeux qui étaient pas si... voilà, qui étaient corrects, mais sans plus, quoi. Mais là, vraiment, ils ont vraiment mis le paquet sur ces jeux Batman, parce que vraiment, les jeux sont vraiment géniaux, graphiquement super. Même le No Remaster à l'époque était vraiment super beau. Alors là, imaginez un jeu Batman remasterisé, franchement, c'est une claque. Et Arkham City, c'est la suite directe du Batman Arkham Asylum, qui est, selon moi, le meilleur de la série, le Arkham City. Donc voilà, Arkham City que je te recommande également, comme le Arkham Asylum. Et même le Arkham Knight, au final. On va dire que là, je recommande surtout les Batman Arkham. Alors là, j'ai pris un petit risque pour celui-ci, je suis vraiment pas sûr qu'il aime, mais je pense vraiment qu'il peut aimer, parce que c'est un genre qui est assez particulier. C'est les hack and slash, et du coup en hack and slash, j'ai pris forcément le Diablo 3. Donc là, j'ai pris la version Xbox One, le Reaper of Soul, parce que je pense que c'est clairement celui-ci qu'il faut acheter, ou alors peut-être le Ultimate Edition. Mais après, je vois pas l'intérêt d'acheter la version normale que j'ai sur PS3, parce que il n'y a pas de DLC, il n'y a rien au final. Donc le mieux à acheter, je pense, pour Diablo 3, ça reste les versions Reaper of Soul ou alors Ultimate Collection. Donc je recommande ce jeu parce que le genre hack and slash, c'est un genre qu'il n'a jamais vraiment fait, mais je sais qu'il est assez fan des RPG. Les hack and slash, c'est des genres de jeux qui ressemblent pas mal à des RPG, je trouve. Donc au final, je recommande à Nalix ce petit Diablo 3 Reaper of Soul, qui en plus c'est vraiment très bon, hein. Vous pouvez créer vos personnages, vous pouvez jouer à plusieurs en multijoueur, donc au final, s'il y a d'autres personnes qui possèdent ce jeu, tu pourras t'amuser avec eux, ou même avec moi en passage si tu veux jouer, pourquoi pas. Disponible sur One, PC, d'ailleurs Diablo c'est surtout réputé pour être mieux sur PC que sur console, même si en soi j'ai pas trop vu de trucs choquants sur console, hein. Moi j'y avais joué sur PS3, et honnêtement c'est pas trop dérangeant. Je testerai bientôt sur Xbox One d'ailleurs pour voir si ça confirme ce que je dis. Je le recommande à 100% car je pense sérieusement qu'il peut aimer. Développé par Blizzard, hein, forcément, à qui on doit notamment Overwatch. Ils ont également fait World of Warcraft, hein, un jeu très connu. Donc, moi j'ai jamais testé World of Warcraft, mais Diablo 3 franchement j'ai testé et j'ai vraiment adoré à 100%. On passe ensuite à un petit RPG que je pense qu'il pourrait aimer. C'est un très grand fan de RPG à monde ouvert, et parmi les RPG à monde ouvert, nous exclut qu'il l'a pas fait et qui sont très bons à faire. Il y a celui-ci qui ne l'a pas fait. Il s'agit de Dragon Age Inquisition. Donc le fameux Dragon Age, hein, le dernier Dragon Age en date. Parce que là en ce moment ils sont en train de développer un nouveau Dragon Age. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais avant celui-là il y avait celui-ci, le Dragon Age Inquisition, qui était le jeu de l'année 2014 à savoir. Hein, je rappelle qu'en 2014 il y avait quand même de bons jeux, hein, il y avait Destiny. Mais celui-ci c'était vraiment le jeu de 2014 pour moi, le meilleur. Franchement, graphiquement il est vraiment super. Niveau gameplay, c'est vraiment un plaisir d'explorer, de faire les différentes quêtes qu'il y a dans le jeu. Le système de création de personnages est vraiment très bien fait également. Il est pas aussi bon, je pense, qu'un Skyrim. Je pense pas qu'il aime autant qu'un Skyrim, et encore moins qu'un Witcher 3. Mais je pense que malgré tout, il passera un très bon moment sur ce Dragon Age Inquisition, qui graphiquement est vraiment très beau. Je l'avais fini sur PS4, mais j'ai toujours pas fini sur Xbox One. Donc il faudra que je le continue sur Xbox One. J'ai fait une pause pour l'instant, mais j'avais fini sur PS4. Et franchement, c'est vraiment un bon petit jeu ce Dragon Age, donc je te recommande à 100%. Ce RPG qui est vraiment un classique, je pense. La première nuit blanche que moi et Nalix a monté sur un jeu, c'était sur la licence Halo. Donc Halo, une licence très connue, que je suis très grand fan, hein. Vous savez que j'ai fait pas mal de vidéos sur cette série, j'ai fait des gameplays, j'ai fait des vidéos spéciales Halo très récemment, j'ai même fait avant des vidéos spéciales Halo. Mais il y a une licence qui est très ressemblant à Halo que Nalix a toujours pas testé et qui, je pense, devrait aimer, parce que c'est tout aussi bien que Halo, même si en soi je suis très légèrement moins fan que Halo. Ça reste vraiment de très bons jeux et franchement c'est à jouer. Je parle bien sûr de Gears of War, voilà, donc Gears of War qui est disponible sur PC et sur Xbox One. Petit différent, déjà c'est quand même plus bourrin que Halo, je trouve. C'est bien plus bourrin qu'un Halo, je trouve. En plus de ça, le système un peu gameplay est assez différent, parce que contrairement à Halo où on doit juste tirer, taper, éviter de se prendre des balles, bah là on peut carrément se mettre un couvert, etc. Ça crée un peu d'originalité contrairement à Halo. Même si je préfère Halo. En plus de ça, ça reste quand même une série mythique, hein. L'arme de Marcus, la Lancer, elle est très connue, hein. C'est l'arme mythique de Gears of War, hein, au même titre que l'épée à énergie de Halo, etc. etc. Et franchement, j'aime beaucoup. Il est vraiment très bon ce Gears of War, tout comme la licence, hein, en général. Les personnages sont attachants. Marcus, j'aime beaucoup parce que c'est un beauf, on va dire. Mais ça le rend vraiment charismatique et attachant. Donc franchement, je te recommande à 100% ce Gears of War Ultimate Edition.
qui est jouable à 1, à 2, qui est également jouable en ligne. Donc franchement, libre à toi de les faire ces jeux-là. Les autres Gears of War sont également disponibles, je crois, sur PC, après avoir la confirmation. Mais normalement, ils sont également disponibles sur PC, les Gears of War. Et même niveau histoire, franchement, il est vraiment très bon. Les personnages sont charismatiques, les ennemis aussi sont charismatiques, hein, les Locus. Et pour terminer, bah celui-là, je pense que c'est vraiment le premier que j'ai pensé. Parce que selon moi, c'est vraiment un jeu à faire. Hein, c'est un gros classique. C'est un des plus gros classiques de tous les temps, franchement. Il s'agit du Tomb Raider. Hein, voilà, donc le Tomb Raider sorti en. Donc Tomb Raider, jeu sorti en 2013, qui a été remasterisé en 2014 sur Xbox One, PS4 et PC, dans une version définitive. Bon, le remaster il n'est pas tant que ça impactant, mais on voit quand même le changement, donc ça fait plutôt plaisir. Et Tomb Raider, franchement, je te recommande très fortement de les jouer. Tu prendras vraiment un plaisir fou à suivre l'histoire, à explorer la carte qui est pas si grande que ça, mais après c'est le premier opus, donc forcément c'est pas aussi grand que par exemple le Rise of the Tomb Raider. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nalix a joué pour l'instant très peu, je crois, à Shadow of the Tomb Raider, et pour le peu qu'il a joué, il a trouvé ça vraiment sympa. Mais je pense qu'il aimera encore plus la série Tomb Raider s'il joue à ce Tomb Raider et également au Rise, bien sûr. Donc voilà, franchement, je te recommande. Graphiquement, il est vraiment super beau. Niveau jouabilité, il est superbe. L'histoire, elle est vraiment intéressante. Voilà, franchement, ce Tomb Raider, je te recommande si tu l'as pas fait. C'est vraiment un bon petit chef-d'œuvre qui est à faire. Le système de crafting qui est vraiment aussi bien fait, hein, franchement. Le système de chasse, c'est vraiment bien fait. Hein. Il n'est pas aussi bien fait qu'à Far Cry, mais il reste quand même très plaisant à faire. Et donc voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous laisse pour cette vidéo. Donc c'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!